Les pharisiens et les scribes. Ils font semblant de faire de longues prières. Mais ils dévorent les biens des veuves. Comme le Seigneur le dit, aux scribes et pharisiens. Malheur vous hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. C'est pourquoi je vous le dis. Vous recevrez un châtiment plus sévère. Le Seigneur dit qu'ils font semblant, de prier très sérieusement. En fait, ce n'est pas une vraie prière. Ils prient pour très vue des hommes. Et fait de longues prières. Mais, ils dévorent les maisons des veuves. Alors dans ce cas, Dieu écoute-t-il leur prière? Il n'écoute pas. Si la prière est faite pour être entendue par les hommes, alors le Père Céleste n'écoute pas. Mais bien qu'ils aient prié. Mais ils veulent en fait s'approprier les biens de la veuve, convoitant ainsi les biens des veuves. Alors Dieu les punira. Et quoi d'autre concernant les scribes? Ils amènent les gens à se convertir à leur religion. Mais une fois que la personne est convertie, ils la rendent encore plus malfaisante. Comme le Seigneur l'a dit, scribes et pharisiens. Malheur vous hypocrites. Parce que vous parcourez les mers et la terre, pour convaincre une personne de se convertir, et quand elle est convertie, vous en faites un fils de la gaine 2 fois pire que vous. Plus digne d'être jet dans la vale de Hinnom. La vale de Hinnom ici signe le tang de feu et de soufre. C'est exactement ce qui est dit ici. Les pharisiens, pour qu'une personne croie en leur religion pharisienne, ils traversent les mers et les terres pour la chercher. Finalement, la personne croit en leur religion. Quelle est la fin ultime? Ils rendent ceux qui croient en leur religion plus malfaisants. C'est ce que le Seigneur dit. Convaincre une personne de se convertir, et après avoir cru, ils deviennent alors plus malfaisants que vous. Encore plus coupables. Cela signifie que, si une personne va croire en une religion peut faire que, tout comme les pharisiens, bien qu'ils tiennent aussi la Bible, tenant la Bible, s'attachant à la Bible, au final, on découvre que plus on croit en la religion, plus on devient malfaisant. Car comme nous parlons de religion, bien qu'ils tiennent tous la Madame Bible, mais le point clé est, c'est comme si la semence qu'ils ont rue, n'était pas une semence de belle, mais une semence d'ivraie. Bien qu'en apparence, ils ressemblent un peu aux croyants. Mais, l'intérieur, ils sont de l'ivraie. Bien qu'ils disent aussi « Merci Seigneur ». Merci Seigneur. Mais, l'intérieur, leur Seigneur n'est pas le Seigneur Christ. C'est peut-être un autre Seigneur. Tout comme le frère Hébert. Autrefois, il y avait un frère religieux nommé Wen Qiang. Il nous a pressant une surjeu. Et ensuite, le frère Hébert a voulu lui prêcher la vérité. Mais cette surjeu ne semblait pas aimer vraiment le Seigneur dans son esprit. Bien qu'elle croie au Seigneur, croit au christianisme, en croyant au christianisme, peut-être depuis 30 ans, dis-je. Mais elle a dit devant le frère Hébert, « Oh ces gens qui croient en telle religion, ils sont vraiment bien, les ongles longs, et la barbe longue aussi, bien apte. Et puis, allant et venant sur cette montagne, comment appelle-t-on cela? Leur genre de pratique spirituelle. C'est très bien. Je les enviais tellement. Je les enviais tellement. Il enviait ces pratiquants spirituels. Et ce n'est pas à... Ces religions ne sont peut-être pas le christianisme. D'une certaine secte, il enviait tellement ce elle. Et puis, elle a dit Ashma, Jaime aussi la croix maintenant. En portant la croix chaque jour, maintenant, elle est aussi tombée amoureuse de la croix. Tomber amoureux de la croix. C'est courir la perte. La croix n'est qu'une arme de meurtre. Juste une arme, il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. C'est précisément pour cela. Les frères et sœurs qui viennent chez le frère Eshbert. Eshbert dit, ne portez plus de croix, portez la croix. Par inadvertance, on donne son amour. On donne son amour à la croix. Mais on n'aime pas le Seigneur Jésus. La croix ne nous donne pas la vie éternelle. Seul Jésus nous donne la vie éternelle. Cela rectifie alors le cœur des frères et sœurs. Ils savent que si quelqu'un suit une religion, il est possible que plus il croit, plus il devient mauvais. Madame ce frère a été séduite par cette femme, finalement. Ce frère croyait encore plus en la religion, plus qu'en le Seigneur Jésus. Ses actes et ses comportements étaient comme ceux d'un religieux, et non comme ceux d'une personne qui aime vraiment le Seigneur. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.